Allô, bonjour ou bonsoir à toi, dépendamment de l'heure à laquelle tu nous suis. Un bonjour à toi qui nous suis sur les réseaux sociaux, YouTube ou Facebook. Et un bonjour spécial aussi à toi qui nous suis par Nyota Télévision sur la chaîne Nyota Télévision et Canal+, la chaîne 348. Mon nom est Ariane Kisanga et bienvenue dans la présence de Dieu. Bienvenue à Alpha Ministries dans une autre émission, Le Partage. Alors, as-tu créé de l'espace pour Dieu avant qu'on puisse commencer notre émission d'aujourd'hui? Créer de l'espace pour Dieu, c'est aussi avoir une attitude de reconnaissance. Reconnaître que tu es là où tu es à cause de Dieu, que tu as ce que tu as à cause de Dieu. La Bible nous dit dans le psaume 103, verset 2, « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Très souvent, on se focalise sur ce qu'on a aujourd'hui, sur ce que Dieu a fait récemment. Mais si tu es là et que tu es encore debout jusqu'aujourd'hui, c'est parce que tu as une histoire avec l'Éternel. C'est parce qu'il t'a pris de quelque part. Tu as parcouru un chemin avec lui. Alors aujourd'hui, avant qu'on ne commence, pendant notre temps de prière, je veux juste que tu puisses élever ta voix et que tu dises merci à ce Dieu, le Dieu qui t'a protégé, le Dieu qui t'a gardé, le Dieu qui a été avec toi, le Dieu qui a tenu ta main, le Dieu qui t'a soutenu, le Dieu qui a gardé ta famille, le Dieu qui a été une protection pour vous. Regarde un peu en arrière. Il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 2 ans, 30 ans même. C'est que Dieu a fait pour toi. Cette chose que tu t'étais dit en ce temps-là, que vraiment sans Dieu, je ne serais jamais arrivé ici. Mais aujourd'hui, à cause de la vie, à cause de ce que tu fais, tu oublies où est-ce que Dieu t'a pris. Je veux juste qu'ensemble, qu'on puisse élever nos voix, qu'on puisse bénir ce Dieu qui nous a pris de quelque part, qu'on puisse bénir ce Dieu qui nous a sortis des différentes fosses, qu'on puisse bénir ce Dieu qui nous a tirés des différents trous. Éternel, nous venons te dire merci. Merci parce que nous avons du chemin avec toi. Merci parce qu'on a une histoire avec toi. Merci parce que tu nous as protégés. Merci parce que tu nous as gardés. Tu nous as épargnés du mal. Tu nous as laissés en vie. Éternel, nous venons te dire merci. Peut-être tu as traversé une situation où tu te disais que tu n'allais pas vivre, que tu ne voyais pas le lendemain, tu ne voyais pas comment tu allais continuer à vivre. Mais Dieu t'a donné la force, Dieu t'a secouru, Dieu t'a soutenu, Dieu t'a gardé et tu es là aujourd'hui. Témoigne de sa grandeur, témoigne de ta grandeur. Élève le nom de Dieu, sois reconnaissante envers lui. Éternel, nous te sommes reconnaissants ce soir. Nous venons te dire merci Yahweh. Merci parce que tu nous as gardés, merci parce que tu nous as épargnés, merci parce que tu nous as protégés. Merci parce que tu nous as soutenus. Tu nous as pris par la main, Yahweh. Tu ne l'as pas laissé que le diable puisse prendre nos vies. Éternel, nous venons t'élever. Nous venons t'exalter. Nous venons te louer, t'adorer, te magnifier, te dire combien tu es bon, Seigneur. Te dire combien tu es bon, Éternel. Te dire combien tu es puissant, Jésus. Nous venons te dire merci, Seigneur. Et ce soir, Éternel des armées, que ta parole qui sera partagée, Yahweh, puisse trouver un endroit dans nos cœurs. Que ça puisse trouver une place dans nos cœurs. Je prie pour moi-même, Yahweh, que je puisse être un canal que tu passes, Yahweh, qui n'y ait pas de bouchon, que je puisse pas, Éternel des armées, intervenir dans ce que tu as à dire aujourd'hui, mais Yahweh, que je puisse être une personne qui transmet ton message avec fidélité. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et le Saint de Dieu dise Amen, amen, amen. Alors, aujourd'hui, notre texte de base est dans Genèse, chapitre 32, versets 22 à 30. Je veux lire pour nous, pour qu'on soit tous sur le même pied, pour qu'on comprenne tous de quoi il s'agit. Alors, on va commencer. Verset 22. Il se leva la même nuit, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants, et passa le gué de Jabbok. Il les prit, leur fit passer le torrent et le fit passer à tout ce qui lui appartenait. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu m'aies béni. » Verset 27, il lui dit, « Quel est ton nom ?» Il répondit, « Jacob. » Il lui dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Verset 29, Jacob l'interrogeant en disant, « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?»
et le bénit là. Et Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car il dit, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Aujourd'hui, nous allons parler de Péniel. Mais avant de commencer, je voudrais vous donner d'abord un contexte. D'où se trouve notre partage d'aujourd'hui? On parle de l'histoire de Jacob. Jacob est né avec un frère jumeau, Ésaü. Et quand il sortait en fait du ventre de sa mère, Jacob est sorti en touchant le talon de son frère Ésaü. Et donc, on lui a donné le nom de Jacob, qui veut dire qui talonnera ou alors usurpateur. Et que veut dire usurpateur? Usurpateur, c'est quelqu'un ou un usurpateur, c'est quelqu'un qui s'empare d'un bien, d'un pouvoir ou d'une dignité qui ne lui appartient pas. Mais il utilise la ruse et la violence pour s'emparer. Jacob s'emparait de 2 bénédictions qui étaient importantes pour son frère. D'abord le droit de naissance et puis la bénédiction de son père. Quand il a pris le droit de naissance de son frère, il a utilisé de la ruse parce qu'il savait que la faim que son frère avait n'allait pas l'emmener à la mort. Mais Jacob a accepté quand même que quelqu'un puisse lui vendre son droit de naissance pour juste un plat de lentilles, un plat, si vous voulez, d'haricots. Encore une fois, Jacob entre avec l'aide de sa mère. Jacob vole encore une autre bénédiction de son frère, la bénédiction de premier-né que son père était supposé le laisser. Il s'est fait passer pour Ésaü et il a eu cette bénédiction qui n'était pas la sienne. Et Jacob, après ça, Ésaü voulait le tuer. Alors Jacob devrait fuir. Alors il fuit chez Laban. Laban, c'est le frère de sa mère, donc il fuit chez son oncle. Mais en chemin vers chez Laban, il est fatigué, il s'endort. Et quand il dort, dans cet endroit qu'on appelle Bethel, il a un rêve. Et dans son songe, l'Éternel vient pour lui dire, « Je suis le Dieu de l'Alliance, j'ai été avec ton père, j'ai été avec ton grand-père Abraham, je serai aussi avec toi. Donc je veux t'accompagner là où tu iras et je veux te ramener. » Quand Jacob se réveille, il se dit, non, attends, ce lieu est spécial. Ce que j'ai vu ici, c'était Dieu. Dieu était sûrement en ce lieu et moi, je n'avais pas connaissance. Alors, si vraiment Dieu, tu étais en ce lieu, je veux que tu m'accompagnes, je veux que je ne manque de rien, je veux avoir la victoire sur mes ennemis et puis je veux que tu me ramènes chez mon Père. Si tu arrives à faire ces choses, alors tu deviendras mon Dieu. Jacob a pris ce que Dieu lui avait déjà offert, ce que Dieu lui donnait déjà par alliance. Jacob a pris cela et les a rendus des conditions pour accepter Dieu dans sa vie. Et son objectif était plus la manifestation matérielle ou des biens matériels. Il voulait que ce que Dieu lui avait promis se manifeste en biens matériels. Et à cause de cela, Jacob a dit à Dieu, voilà mes conditions. Si tu les remplis, alors tu deviens mon Dieu. Il ira chez Laban, il se marie, il a des enfants et puis il décide, non, il est temps maintenant de rentrer dans la terre de mon père. Il est temps que je rentre chez moi. Jacob quitte Laban et il se retrouve maintenant à Jabbok. Jabbok, juste avant qu'il affronte plutôt son frère Ésaü le matin. Alors, il se débarrasse de tout, ses femmes, ses enfants, ses servantes, ses biens, ses possessions, tout il fait traverser. Et il reste seul, la veille où il doit rencontrer Ésaü le lendemain. Et c'est là où notre partage d'aujourd'hui sera axé, sur qu'est-ce qui se passe cette nuit-là, avant que Jacob affronte cette situation difficile, cette situation compliquée. Qu'est-ce qui se passe cette nuit-là, avant que Jacob n'affronte son frère Ésaü? Parce qu'il avait déjà entendu parler que son frère cherchait à le tuer. Donc il savait que s'il affrontait son frère, c'était la mort qui l'attendait. Alors il avait besoin de se retirer, de prendre ce temps pour être avec Dieu. Et il appelle ce lieu, ce temps qu'il a rencontré Dieu, il l'appelle Péniel. La première chose qu'on doit connaître ou comprendre à propos de Péniel, c'est que Péniel est tout d'abord une décision. Péniel est une décision que tu prends, que Jacob avait pris d'être seul. Mais pas être seul juste par dépression
ou par solitude, juste comme ça tu vas être seul. Non, c'est être seul pour passer le temps avec Dieu, être seul face à face avec Dieu, être seul pour lutter avec Dieu, être seul pour veiller dans la prière, dans la présence de Dieu. Alors Jacob s'est débarrassé de tout, femme, enfant, servante, possession. Il a tout fait traverser afin qu'il puisse rester seul pour avoir ce temps d'intimité avec Dieu. Il avait besoin de prendre cette décision parce qu'il savait qu'il avait un géant à affronter qui s'appelait Ésaü. Péniel, c'est une décision d'attendre à Dieu, une décision d'attendre quelque chose de Dieu. Jacob vient, il prend la décision de lutter toute la nuit pour recevoir une bénédiction de la part de Dieu. Il prend la décision de vouloir comprendre cette histoire, ce monsieur ou cet homme qu'il avait parlé à Bethel, dans un songe. Il s'est réveillé pour donner des conditions. Il dit, cette fois-ci, ce n'est pas d'un songe qu'il s'agit. Cette fois-ci, il faut que je le voie face à face. Cette fois-ci, il faut que j'entende ce qu'il a à dire sur ma situation. Parce que moi, demain, je dois affronter mon frère. Et mon frère va me tuer. Je suis entre la vie et la mort. Est-ce que je laisse mes femmes? Est-ce que je laisse mes fils sans père pour que je sache qu'est-ce qui va se passer? Pour avoir la force d'affronter ce qui se passera le matin. J'ai besoin de prendre ce temps dans la présence de Dieu. J'ai besoin d'entendre Dieu me parler. C'est ça, Péniel. Péniel, c'est aussi un lieu où on prend une décision de changer. Jacob était fatigué. Toute sa vie, il a volé, il a menti et puis il a eu à fuir. Il avait déjà entendu que son frère avait le cherché pour le tuer. Mais il a quand même décidé de rentrer dans la terre de ses pères. Pourquoi? Parce qu'il était fatigué. Il cherchait la stabilité. Il était fatigué de fuir. Il s'est dit, cette fois-ci, je ne veux pas fuir. Soit il me tue, soit Dieu me bénit. Et je veux changer. Je ne veux pas rester tel que je suis. Un monsieur qui fuit, un monsieur qui vole. Alors il vient à Péniel. Il prend cette décision d'entrer dans la présence de Dieu pour changer. Péniel, c'est une décision qu'on prend d'être ouvert, d'être vrai. Quand Jacob reste toute la nuit pour passer le temps, pour lutter dans la présence de Dieu, Jacob reste toute la nuit en fait pour dire à Dieu, toi je ne peux pas te mentir. Toi tu n'es pas mon père Isaac. Je ne peux pas venir sur une peau de quelqu'un d'autre. À toi je ne peux pas être Ésaü quand je ne suis pas Ésaü. Devant ta présence je suis Jacob. Tu me connais. Tu sais que je mens. Tu sais que je vole. Tu sais que je suis un usurpateur. Tu le sais. Jacob laisse tomber les masques. Il décide d'être ouvert. Lorsqu'on décide d'aller à Péniel, on décide de dire à Dieu, j'enlève les masques. Je suis tel que je suis devant toi. Pas seulement ouvert dans la prière, mais aussi ouvert et précis dans les besoins. La famille de Jacob le connaissait comme usurpateur, mais le connaissait aussi comme un brave homme. Or, Jacob savait que devant Ésaü, il n'allait pas être brave. Ésaü allait le tuer. Il avait besoin d'une force qui était au-delà de lui. Il avait besoin d'être honnête, être ouvert devant Dieu pour dire cette histoire auquel je dois faire face, à laquelle je dois faire face le matin est impossible pour moi. Si tu ne m'aides pas, mon frère va me tuer. À Péniel, on dit à Dieu, je viens tel que je suis pour un besoin précis que seul toi tu peux intervenir. À Péniel, on ne fait pas femme forte, homme fort. À Péniel, on ne verse pas des larmes parce qu'on est déprimé. Mais à Péniel, on verse des larmes parce qu'on n'a pas la force de faire face à la situation. Péniel est aussi un lieu. Péniel est un lieu où toi tu choisis d'être ouvert, de ne rien cacher. Péniel est un lieu où tu choisis de chercher la repentance. Jacob ne voulait plus être un voleur. Jacob ne voulait plus être une personne qui utilisait la ruse. Il voulait être quelqu'un de différent. Il est resté ce soir-là pour changer le nom de l'endroit et appeler ça Péniel. Aujourd'hui, moi et toi, on se réfère totalement à cet endroit comme Péniel. C'est un endroit de repentance, un endroit où on dit à Dieu, je vais changer, je ne veux plus être celle que je suis. À Péniel, on vient pour se ressourcer. À Péniel, on vient dire à Dieu,
ce que j'ai devant moi est plus fort que moi. Ce que j'ai devant moi est plus grand que moi. Ce que j'ai devant moi, je ne sais pas affronter seul. À Péniel, on vient chercher la force. La parole de Dieu nous dit que le Saint-Esprit est un esprit de force. À Péniel, quand on se retrouve, on vient pour chercher la force. On vient pour que Dieu puisse nous donner ce Saint-Esprit, cette force qui nous permet d'affronter les choses. Mais bien plus qu'un lieu, bien plus qu'une décision, Péniel est une expérience. Péniel est une expérience qu'il faut vivre seul. Péniel, ce n'est pas un lieu où tu entres avec un partenaire de prière. Péniel n'est pas un lieu où tu vas avec ton groupe d'intercession. Péniel n'est pas un lieu où tu vas avec les personnes à qui tu es mentor ou les personnes à qui tu es coach ou les personnes que tu sais sont toujours là pour te soutenir. Non. Péniel est un lieu où tu y vas seul. C'est un lieu où on va face à face avec Dieu parce qu'on veut l'expérimenter. On veut une intimité avec lui au milieu du chaos. On veut une intimité avec lui au milieu de toutes ces désoccupations. Une intimité avec lui au milieu de programmes de l'Église. Une intimité avec lui au milieu de situations difficiles. Péniel, c'est de dire, comme un entrepreneur, de dire tout le monde vend des vêtements pour les personnes de tout âge, de 0 à 100 ans. Mais moi, je viens dans ce même marché et je veux me créer un créneau. Je veux vendre juste les vêtements pour les enfants de 0 à 4 ans. Même quand on te dit, maintenant il y a des opportunités, pourquoi tu ne diversifies pas? Pourquoi tu n'ouvres pas ton portefeuille? Pourquoi tu ne vends pas plus? Tu es capable de dire non, je reste à vendre pour les personnes de 0 à 4 ans. C'est ça Péniel. Péniel, c'est quand tout le monde se bouscule à suivre un programme, à suivre l'autre programme. Et toi, tu dis non. Moi, je prierai de 2h à 2h30 ou de 2h à 3h. Et je veux le faire seul, sans personne. Parce que j'ai besoin de cette intimité. Et même quand on te dit, ah, c'est bien cette prière seule, mais tu as besoin des feux des autres personnes. Oui, le faire aiguise le faire. Mais des fois, on a besoin de cette rencontre face à face avec Dieu. On a besoin de cette rencontre intime avec Dieu. Et c'est ça Péniel. Plus qu'un lieu, Péniel est une expérience. Péniel est une expérience dont on a besoin avant de confronter ou de faire face à notre géant ou même avant d'entreprendre notre prochain grand projet. C'est ça Péniel. Péniel est l'endroit où tu viens quand tu sais que tu dois bientôt te marier. Tu sais que ton mariage est dans 3 mois, dans 2 semaines, et tu sais qu'il y a des combats. Péniel est là où tu viens pour prier pour ça. Péniel est là où tu viens pour prier pour ton prochain examen. Péniel est là où tu viens pour prier quand tu sais qu'il y a un nouveau chapitre de ta vie. Quand tu es en train de traverser une nouvelle situation, tu veux quitter là où tu es pour quelque chose d'autre. Tu te rends à Péniel. Tu pries face à face, toi et Dieu, avant d'entreprendre le grand projet. Ça peut être tes études, ça peut être un mariage, ça peut être des nouvelles affaires que tu veux commencer, ça peut être une entreprise que tu veux monter. Ça peut aussi être une situation difficile à laquelle tu dois faire face. Tu viens à Péniel. Et parce qu'on vient à Péniel, et que Péniel est une décision, et que Péniel est une expérience, et que Péniel est bien plus que juste un lieu, Péniel nous offre des résultats, ou Péniel nous donne des bénéfices. Quand tu étais à Péniel, qu'est-ce qui se passe? Je vais juste énumérer 6 que j'ai pu avoir quand je méditais ce passage. Premièrement, c'est qu'il y a un changement d'identité. Jacob a quitté Jacob pour devenir Israël. Ça veut dire que à Péniel, Dieu change ton identité. Ce que les gens connaissaient ou disaient de toi, après Péniel, ne doit pas être la même chose. Quand Jacob a laissé partir ses femmes savaient que la personne qu'ils ont laissée derrière s'appelle Jacob usurpateur, s'appelle Jacob voleur. Mais elles ne savaient pas que le matin, ils allaient rencontrer Israël, une personne qui a lutté contre les hommes et contre Dieu, et est sortie quand même victorieuse.
À Péniel, tu apprends ce changement d'identité afin de faire face à tes batailles, pas en tant que ton ancienne personne, mais comme cette nouvelle personne que tu es devenue. Quand tu passes le temps avec Dieu, il est impossible de rester le même. Dans la présence de Dieu, le changement est l'une des choses qui est toujours au rendez-vous. Deuxièmement, il y a aussi un changement de destin. Jacob était né, il a été nommé pour voler, pour prendre ce qui appartenait aux autres, par force, par ruse, par mauvaise stratégie ou par stratégie négative. Lui, il devrait prendre ce qui appartenait aux autres. Cela veut dire que lui n'avait peut-être pas ce qui lui appartenait. Il convoitait ce que les autres avaient. Et c'est pour ça qu'il devait toujours trouver des moyens pour aller prendre ce qui appartenait aux autres. C'était ça sa destinée, une destinée d'insatisfaction, une destinée de tout le temps être jaloux ou jalouse de ce qui appartenait aux autres. Mais quand il vient à Péniel, Dieu fait un changement de destin. Dieu le prend et lui donne maintenant des choses qui peuvent lui appartenir à lui aussi. Dieu lui donne par grâce. Parce qu'il a lutté contre les hommes et contre Dieu, il peut avoir droit maintenant à la bénédiction de Dieu. Il n'a pas besoin d'aller voler parce que Dieu va le bénir. Péniel, en troisième lieu, nous offre la transformation. Quand on vient de Péniel, on sort de Péniel, on sort transformé. La démarche de Jacob avait changé. Jacob n'était plus la même personne. Il ne marchait plus tout droit. Il marchait avec un petit problème à son hanche. À sa hanche plutôt. Pourquoi? Parce qu'à Péniel, il y a ce qu'on appelle la métanoïa. Un changement radical, un changement complet de direction. Quand tu arrives à Péniel dans la présence de Dieu, tu décides de changer tes voies, changer ta façon de marcher. Et le changement de Péniel, ce qui est spécial avec, c'est que c'est un changement qui est visible. Le changement de Péniel, c'est pas seulement toi qui peux témoigner du changement de Péniel, c'est que ton entourage aussi doit être en mesure de voir que oui, il y a un changement. Le lendemain matin, quand Rachel a vu son mari, elle s'est dit non, mais c'est plus la même personne. Il ne s'agit plus de Jacob, il s'agit d'Israël. Parce que déjà, sa démarche montrait qu'il a été quelque part. Il a été touché, il a été brisé, il a été changé. Tu ne peux pas passer des heures en jeûne, en prière, dans la présence de Dieu et rester de même. Tu ne peux pas le faire. Les gens devraient être en mesure de témoigner de ce qui était arrivé. Car le Saint-Esprit, quand il vient dans nos vies, quand le Saint-Esprit nous change, nous transforme, cela devient visible aux yeux de Dieu. Quatrièmement, à Péniel, on reçoit la faveur ou la grâce. La parole de Dieu nous dit que le cœur du roi est comme un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il les dirige où il veut. Donc quand tu viens à Péniel, avant d'entreprendre ce grand projet ou cette prochaine étape de ta vie, ou même entreprendre ou faire face à cette situation difficile, quand tu viens à Péniel, Dieu t'accorde sa faveur. Mais sa faveur peut aussi toucher cette personne-là. Peut-être pour toi, tu as besoin de venir à Péniel parce que le lendemain, tu as un grand interview. Dieu peut accorder la faveur et il peut faire assez que la personne qui doit t'interviewer, dès qu'il te voit, il te favorise. Peut-être que tu as besoin de venir à Péniel parce que la relation dans laquelle tu étais engagé est en train de boiter un tout petit peu. Tu n'es pas sûr si le mariage sera encore possible. Tu as besoin de rencontrer Dieu, seul à seul. À Péniel, il y a faveur. Cet homme peut-être qui te voyait autrement. Quand tu as été à Péniel, la faveur de Dieu te touche. Tu obtiens tout sans te battre, mais aussi lui te voit différemment. À Péniel, on obtient faveur pour nos situations difficiles, oui. Mais nous obtenons aussi faveur pour faire face à nos géants. La cinquième chose qu'on obtient à Péniel, c'est la compréhension. Dans Genèse 28, quand Dieu est venu dans le rêve de Jacob, Jacob n'avait pas compris qu'il s'agissait de Dieu de l'alliance, le Dieu qui ne change pas ses paroles, le Dieu qui ne fait pas défaut dans sa fidélité, est venu rendre visite à Jacob
dans Genèse 28. Mais Jacob n'a pas saisi. Jacob s'est focalisé sur le matériel. Il dit, accompagne-moi, ramène-moi, donne-moi ceci, que je ne manque de rien. Rassure-toi que j'ai des vêtements. Donne-moi, donne-moi, donne-moi. Mais il ne savait pas qu'avant même que lui ne puisse demander à ce Dieu de lui donner, parce que c'est un Dieu d'alliance, il est venu lui-même parler à Jacob dans son sommeil. Jacob manquait la compréhension. Mais quand il arrive à Péniel, Jacob comprend maintenant. Pas seulement qu'il comprend qui lui il est, mais il comprend devant qui il se tient. Il comprend qui est ce Dieu. C'est pas seulement un Dieu qui apparaît dans les rêves et qui te promet des choses, mais c'est un Dieu capable de changer ma situation. Il se dit, ah, ce Dieu est capable de me bénir. La personne qui est en face de moi est capable de changer mon nom. La personne qui est en face de moi est capable de changer mon destin. C'est ce qui se passe à Péniel. La compréhension est donnée à Péniel. À Péniel, les yeux s'ouvrent. Quand tu passes le temps dans la présence de Dieu, tu passes le temps à l'adorer, à le louer, à l'exalter, Dieu devient tellement grand et tes problèmes tellement minimes que tes yeux s'ouvrent. Tu comprends. Oh, mais le Dieu que je sers, c'est un Dieu puissant à ce point. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui soit impossible pour lui. Mais pour que tu y arrives, tu as besoin d'être à Péniel. Parce que dans certaines questions sont abordées avec Dieu dans la solitude. Et Jacob a aussi compris que le temps qu'il avait avec Dieu était un temps limité. Le matin arrivé, l'ange de l'Éternel devrait partir. Jacob savait que j'ai juste ce moment ici pour recevoir ce dont j'ai besoin. À Péniel, notre compréhension s'ouvre. Avant que tu te lances dans ce temps de prière, est-ce que tu comprends devant qui tu vas te présenter? Est-ce que tu comprends la situation à laquelle toi-même tu fais face? À Péniel, en 6e lieu, c'est qu'on entend la voix de Dieu. La voix de Dieu est audible à Péniel. Si tu ne rêves pas comme cela a été à Bethel, quand tu es à Péniel, tu peux entendre. La parole de Dieu dit dans Jérémie 29, 13, « Vous me cherchez et vous me trouvez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » Ça veut dire Dieu se rend disponible. À Péniel, Jacob a dit, « Quand c'était à Bethel, j'ai pensé que tu étais là. J'ai vu comme dans un rêve. Je t'ai donné des conditions. Mais ici, je t'entends et j'ai envie de t'entendre me bénir. » C'est ça, ce qui se passe à Péniel. Pendant ce temps de l'année, pendant cette période de l'année, les églises partout au monde, on va tous être occupés. 21 jours de prière, 30 jours de prière, décembre pour Jésus, détruire les autels. Il y aura programme et programme de prière. Et je voulais juste par cette parole t'encourager pour te dire qu'au-delà des programmes de prière, fais-toi violence pour créer ton Péniel. Ça veut dire trouve ton créneau, trouve ce temps de solitude, trouve ce temps d'intimité pour que tu sois avec Dieu. C'est bien de participer à ces programmes, mais il y a des bénéfices, il y a des résultats qui s'obtiennent dans l'intimité qu'on n'aura pas dans ce qu'on fait ensemble. Trouve un endroit plutôt où tu vas crier pour rencontrer Dieu face à face et vivre une expérience qui va transformer ta vie et t'accorder ses faveurs. Plus qu'un lieu physique, Péniel est une décision. Péniel est une expérience. Péniel est ce que tu décides quand tu dis que tu veux créer de l'espace pour Dieu dans ta vie. On va juste baisser nos têtes dans la prière. Péniel exige aussi, comme c'est une décision, Péniel exige une discipline. Et on va juste prier, demander au Seigneur. Oh Yahweh, donne-nous la force d'être disciplinés dans les temps de prière que nous avons décidé d'avoir, seul à seul avec toi. Yahweh, donne-nous la force de te chercher, pas seulement quand on est ensemble dans l'assemblée, mais dans nos temps d'intimité, qu'on ait des moments avec toi, qu'on ait des moments face à face avec toi, qu'on ait des moments où on te rencontre, Yahweh. Donne-nous ce temps. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ta parole qui vient nous reconforter. Merci pour ta parole qui vient nous fortifier. Yahweh, nous prions, Seigneur, que tu nous aides à avoir ces moments, que tu nous aides, Éternel des armées, à avoir ces temps de face à face avec toi et qu'on puisse créer ces péniels où tu te manifestes. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Et les saints de Dieu disent
Amen, 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 amen. Que Dieu te bénisse d'avoir pris ce temps de suivre cette vidéo. Si tu as suivi à la télé, rassure-toi d'informer à ton voisin, à ta voisine, à la même heure la semaine prochaine, sur ta télévision, sur Canal+, la chaîne 348, le partage avec Alpha Ministries, que elle aussi, que lui aussi puisse suivre afin qu'il puisse être béni. Si tu nous as suivis sur les réseaux sociaux, créer de l'espace pour Dieu, c'est toujours, comme je le dis, aussi partager la vidéo, liker la vidéo, commenter et faire la publicité avec d'autres personnes. Jusqu'à ce qu'on se voit la semaine prochaine, rappelle-toi de toujours créer de l'espace pour Dieu.